Bon, on va passer sur l'image du désert, donc vous allez fermer cette image-là dans Photoshop. Voilà. L'image dans le désert, la voilà. Bien. Alors ce qu'on va faire ici, c'est un petit test des compositions de calques utilisées dans InDesign. Parce que vous avez vu que ça peut servir dans Photoshop pour rapidement afficher ou pas certains calques. Ça peut servir pour envoyer un PDF avec différentes versions pour discuter avec le client à distance éventuellement. Ou pour faire une impression aussi. On peut faire une impression et discuter sur base de ce qui est imprimé. Et ça peut servir aussi dans InDesign. Donc voilà, vous avez votre bestiole qui est là. On va coloriser rapidement de différentes manières. On va coloriser la scène. Vous allez ajouter au-dessus de tout, hein, donc c'est l'élément le plus au-dessus qui est actuellement activé, c'est le groupe. Vous allez ajouter un calque de réglage de type teinte saturation. Avec teinte saturation, vous allez faire différents tests ici. Positionner le curseur teinte peut-être à l'extrême pour faire un négatif couleur. Donc les valeurs restent là, mais on fait un négatif sur les couleurs. C'est assez génial ça. Donc c'est une roue chromatique, on est à moins 180 degrés ici. On a complètement balancé les couleurs. Bon. Vous allez à nouveau mettre un autre calque de réglage. On pourrait dupliquer celui-là et le modifier aussi. Mais voilà, teinte saturation. Il faut que j'enlève l'œil en face du premier, c'est important. Voilà. Et je travaille sur le second. Et là, je vais balancer les couleurs, mais à moitié dans un sens. Voilà. À peu près moins 50 à peu près. Version rose. J'enlève l'œil, je remets un calque de réglage teinte saturation. Et bien sûr, là, on va balancer dans l'autre sens. Plus 50 à peu près. Bien. Ok, j'enlève l'œil en face de teinte saturation. J'ajoute à nouveau un calque. Mais celui-là va me servir à transformer en gris. Donc, saturation, moins 100. À nouveau, un calque de réglage. De type teinte saturation. Sur celui-là, je vais cocher la case colorisée. Et avec le curseur teinte et le curseur saturation, je vais pouvoir modifier l'ambiance colorée. Choisissez ce que vous voulez comme ambiance. En tout cas, toutes les couleurs sont oubliées. On démarre d'une image grise dès que vous cochez l'option colorisée. Ou comment ça s'appelait dans les anciennes versions de Photoshop encore, ce truc. Ça apporte un nom différent, je ne me souviens plus quoi. Bien, donc j'ai quand même ici, on devrait tous avoir 1, 2, 3, 4, 5 réglages différents. 5 réglages différents sur cette bestiole. C'est pas mal. Ok, alors, cette version-là, la dernière qu'on a faite, on va lui ajouter un calque de type courbe. Au-dessus de la dernière version qui est affichée, vous voyez, celle qui transforme en bleu chez moi, au-dessus, je mets un calque de réglage de type courbe et je vais aller modifier le contraste. Clic, clic, et je bouge. Alors si je trouve que ça modifie trop la couleur, vous connaissez l'astuce, on avait dit faire passer le calque de réglage de type courbe du mode normal au mode luminosité. Et là, quand vous modifiez, la couleur ne devrait pas trop changer. Voilà.
Le calque en mode luminosité au lieu de normal, ça devrait moins changer la couleur. Voilà, donc ça apporte quelque chose, on le voit. Hein. J'ai réussi à récupérer quelque chose qui était quand même assez sombre. La couleur me plaisait, mais c'était sombre dans mon cas. Et voilà, avec le calque de réglage là au-dessus, c'est récupéré. Eh bien, on va faire les compositions de calque. Et elles vont être récupérables dans InDesign et vous allez voir que ça peut vraiment aider pour faire de la mise en page.